Bonjour les amis béliers, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous retrouve pour la générale du mois de juillet. Je vous demande de faire preuve de discernement. Le général ne parle pas à tout le monde. Prenez que qu'est-ce qui peut vous aider et qu'est-ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez. Je vous invite à aller voir vos autres signes, ce qui vous permettra d'avoir des informations en plus. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez par hasard, c'est gratuit. Merci de partager, de liker, de commenter. Et ensemble, on va découvrir les messages et l'énergie pour ce mois de juillet. Les autres signes sont en train d'arriver, mais n'hésitez pas, dès qu'ils sont là, à aller consulter vos autres signes. La guidance est pour les amis béliers en solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Et on va commencer tout de suite pour voir l'énergie qui vous accompagne durant ce mois de juillet. L'énergie qui va vous soutenir, qui va circuler pour certains d'entre vous. Si vous avez besoin d'une consultation personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Allez, on est parti. L'énergie pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Bélier, la voilà. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons un 6 de bâton, et c'est une très belle énergie, hein. C'est la confiance. C'est la confiance, mes amis. C'est la reconnaissance publique, les honneurs, une belle influence positive, une grande réussite, une grande victoire. Vous savez que ce que vous voulez, vous allez l'obtenir. Vous croyez en vous, vous croyez en vos projets, vous êtes sûr de vous. Et cette confiance va payer. Des très très belles énergies pour les amis béliers, hein. C'est très très bien. Vous allez vous élever très haut, hein. Vous allez pouvoir avoir des liens très équilibrés, des relations saines, d'accord? Et puis certainement des projets qui vous tiennent à cœur, qui vont réussir, d'accord? Donc lâchez rien. Ne lâchez rien, les amis béliers. Parce que c'est un mois qui est très prometteur avec ces énergies, hein. Alors, pour les amis béliers, qu'est-ce que nous avons? On va le découvrir tout de suite avec cette guidance. Allez, on est parti. Alors, vous avez le 6 de bâton. On réitère tout cela. Le 9 d'épée. Le 7 de pentacle. Le 6 de coupe et le 2 de bâton, effectivement. Quelques amis béliers a mûrement réfléchi. A mûrement réfléchi à qu'est-ce qu'ils pourraient obtenir de mieux dans la vie. Il y a certainement des blessures dues à l'enfance, il y a la nostalgie du passé, il y a peut-être des deuils qui ont été difficiles, il y a des grandes souffrances pour certains d'entre vous. Il y en a peut-être qui se sont battus contre des épreuves très lourdes qui vous appartiennent ou qui en tout cas entourent quelqu'un de très proche de vous. D'accord? Vous avez en tout cas beaucoup pleuré. Vous avez peut-être passé des nuits blanches, vous êtes peut-être encore dans ces énergies. Mais vos efforts, mes amis, vont finir pour payer. Votre confiance va finir pour payer. Votre analyse va finir pour payer. La victoire, le réussite, la reconnaissance va payer. Ce qui veut dire qu'il y a quelques amis béliers que, au dépit de cette grande souffrance, de cette dépression, de ces nuits blanches, a demandé un soutien, ou en tout cas, il s'est soutenu par lui-même, homme, femme que vous soyez, en récupérant cette confiance que vous aviez perdue. Et ça va finir par payer, parce que vous vous êtes investi, vous vous êtes adapté, vous avez analysé, et avec beaucoup de patience, vous avez su attendre. D'accord? Vous avez semé les graines de votre bonheur et vous allez bientôt les récolter. Et ça, dès le mois de juillet. S'il y a eu un passé qui est douloureux, s'il y a eu des deuils qui sont douloureux, si on se souvient de quand on était petit, qu'on était dans l'insouciance, si on se souvient, on a un peu de nostalgie du passé, si, comment dire, s'il y a eu des problèmes durs dans votre enfance, l'abandon, les difficultés de votre famille, tout ce qui a pu vous déstabiliser en lien avec votre enfance, avec votre passé, mais aussi avec des relations passées, qu'elles sont finies. Moi, je pense tout simplement que vous avez su, avec ce 2 de bâton, prendre des décisions en vous faisant confiance. Vous avez pu anticiper qu'est-ce que serait votre avenir si vous n'aurez pas réagi et si vous n'allez pas réagir. Et cette anticipation va vous permettre justement de trouver la confiance qui vous manquait pour pouvoir agir. Ok? Donc il y a certainement quelque chose de douloureux.
Ça, c'est clair. Quelque chose de très douloureux. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes d'argent, des problèmes de travail, un divorce, une séparation, un héritage. Ça peut être tellement de choses. Tellement de choses. Mais vous vous êtes investi, vous avez essayé vraiment de fournir des efforts. Vous avez avec sainte patience semé les graines de votre propre bonheur et prendre votre mal impatience. Vous avez su surmonter ces difficultés, vous êtes en train de les surmonter. Vous avez su reprendre confiance en vous, vous allez reprendre confiance en vous. Tout dépend si vous êtes encore dedans ou si effectivement ça va s'avérer durant ce mois de juillet. Et ça grâce à vous que vous voulez aller de l'avant. Vous ne voulez pas vous laisser abattre. Donc vous êtes debout, vous allez vous mettre debout et ça va finir par payer. Vous avez l'énergie du 6 de bâton et on ouvre avec un 6 de bâton. La réussite, la victoire, la reconnaissance, on va aboutir, on va réussir. Je suis debout et grâce à moi. Avec ou sans aide d'un thérapeute ou de quelqu'un, mais vous êtes resté debout. Vous allez vous mettre debout, vous allez y croire et ça va payer. Ça va vraiment payer pour les amis béliers. Donc c'est super, super, super. On continue. On continue. Vous êtes en train de vous éveiller, mes chers amis. Vous avez l'éveil spirituel. Peut-être que quelqu'un qui travaille avec un thérapeute, justement, pour s'ouvrir à autre chose, pour apprendre à se développer. Vous savez que la spiritualité, c'est la connaissance de soi. Donc, c'est un développement spirituel. Il y en a qui lisent, il y en a qui étudient, il y en a qui font de la méditation, de la respiration, de la pleine conscience. Et tout cela vous permet justement de reprendre confiance. D'accord ? Vous êtes déjà dans cette confiance, voire vous allez l'être très bientôt, surtout si vous avez pris le chemin de la spiritualité. Il y a un éveil qui est en train de se produire, qui va vous permettre d'anticiper qu'est-ce qui pourrait venir si vous n'agissez pas. Waouh! Waouh! Et finalement, cet agissement va vous redonner le goût à la vie. Eh oui, après les éclats reviendra la confiance. Et cette confiance va finir pour payer. Il y a un éveil qui se fait, qui va vous donner confiance en la vie, qui va vous donner ce goût de vivre, d'aller de l'avant, de ne pas se laisser abattre par la nostalgie du passé, par les épreuves du passé, par cette situation qui s'est terminée, par cette relation qui s'est terminée, par toute cette souffrance, tous ces problèmes que vous avez pu avoir, vous ou quelqu'un de votre entourage qui vous ont énormément impacté. Vous avez tellement donné et maintenant vous le savez que si vous n'agissez pas, les couleurs ne rentrent pas dans votre vie. Ce que je veux dire que là, il y a une belle prise de conscience, mes chers amis. Finalement, il y a la lumière au bout du tunnel pour quelqu'un d'entre vous. Il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de joie. Cette confiance va donner des résultats très positifs. Vous êtes debout. D'accord? Cet éveil va vous permettre d'aboutir, d'attirer de nouvelles choses, d'attirer du bonheur dans votre vie, de la chaleur, de l'amour, de la réussite, et on va reconnaître votre force, on va reconnaître votre combativité, on va reconnaître que vous êtes quelqu'un de fort, que vous avez su surmonter, vous ne vous êtes pas laissé mettre à terre. C'est très beau, hein? Et vous avez aussi, voilà, vous avez eu des expériences, vous avez vécu des choses qui vous ont énormément blessé. Mais ce cœur est en train de guérir parce que vous voulez le guérir. Parce que ce que vous désirez, mes chers amis, c'est vraiment d'avoir cette force et ce courage, d'avoir cette grande noblesse en vous, hein, de vous dire je peux, je veux et je vais. Alors vous voyez que je pense qu'au dépit de ces ternes expériences qui ont été douloureuses et que le sont peut-être actuellement encore, vous anticipez que si vous ne bougez pas, ça peut être encore plus compliqué. Cette prise de confiance, cette prise de conscience va vous permettre de vous remettre debout et de croire en vos potentiels, de croire en vos capacités. Et surtout, vous comprenez grâce à cet éveil spirituel, parce que vous êtes là-dedans, ou parce que vous venez d'y rentrer, ou parce que vous voulez y aller, vous voulez apprendre autre chose, comment surmonter les défis de la vie, d'accord? Parce qu'à tout y a un sens, tout a une raison d'être, ben cela va vous aider à vous mettre debout. Ce qui va finir pour vous donner une grande satisfaction, une grande victoire sur toutes les épreuves que vous avez vécues. Cette force et ce courage vont vous amener à une grande liberté et cette liberté va vous amener à un grand bonheur. Je crois en moi, je fonce, j'y vais. J'ai fourni tous les efforts nécessaires, j'ai su patienter. Mais voilà, qu'est-ce qui doit rester derrière, reste derrière. Je me concentre sur le présent. C'est le présent qui va construire mon futur. Et si je suis mal dans ma peau, comment pourrais-je espérer quelque chose de mieux? Vous ne pouvez pas, sauf si vous agissez.
Et là, il y a des amis béliers qui se prennent en main. Une confiance sans faille. Et c'est extraordinaire. Avoir confiance en soi, en son potentiel, c'est extraordinaire. Ça vous permet vraiment de surmonter n'importe quel vécu, quelle difficulté, quelle épreuve. Vous avez une grande force et un grand courage, mes amis. Félicitations. C'est comme ça qu'on affronte les épreuves de la vie. Pas en se laissant mettre à terre. Allez, pour les amis béliers, en tout cas, le message est plus que beau. Hein? Bélier. Le monde, ouais. Vous avez envie de voyager, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de nouvelles personnes dans votre vie, vous avez envie de vous accomplir, vous avez envie d'être heureux, d'être heureuse, vous avez envie de, d'être positive, vous avez envie de vous élever, vous avez envie d'ouverture, de succès, de réussite. Et c'est grâce à votre confiance, à cet éveil, une grande connaissance de soi, de ces capacités qui sommeillent en vous, mes amis. Waouh, c'est beau, hein? La tempérance. On a tempéré. C'est l'équilibre parfait. C'est la fluidité. C'est la guérison. C'est le bien-être. C'est la patience qui paye. J'ai tant fourni d'efforts, mais je crois en moi et en tout ce que j'ai donné. J'accepte tout ce que j'ai vécu comme une grande épreuve qui permet aujourd'hui de me libérer, de me sentir bien, de me sentir en accord avec moi-même, pour pouvoir construire des relations saines, pour construire ce que j'ai toujours voulu, pour démarrer une nouvelle vie, un nouveau départ, en partant à zéro, en déménageant, en m'en allant, en me faisant du bien. Il est question aussi d'une réconciliation. Il y a peut-être des conflits familiaux ici, avec des frères et sœurs, avec des parents, et c'est très triste quand on y pense. Et en envisageant que ça peut être trop tard si on laisse passer trop de temps, il y a quelqu'un qui fait peut-être ce petit pas, d'aller vers quelqu'un de son passé, ce qui vous permettrait de vous réconcilier. Et cette souffrance que vous gardiez en vous, parce que c'est sûr que quand ça ne va pas avec un membre de sa famille, c'est conflictuel, ça fait mal, n'est-ce pas? Quelqu'un, pas tout le monde, pourrait se réconcilier. Mais c'est aussi faire la paix avec soi-même, se réconcilier avec qui l'on est, avec les capacités que vous avez, avec le potentiel qui sommeille en vous. Et ça, grâce à cet éveil spirituel, à la méditation, à l'enracinement, à l'équilibre. L'érémite. Pour l'instant, 3 cartes, 3 arcanes majeurs. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez pris du temps de réfléchir sur ce que vous avez vécu, sur vos épreuves. Et l'érémite n'a besoin de personne pour trouver des solutions et pour se mettre debout. Il a besoin que de se faire confiance, il a besoin que de soi-même, d'être clair avec soi-même. Et pour être clair avec soi-même, c'est la méditation, l'introspection. Il y a un grand éveil qui se fait pour quelques amis béliers grâce à cette ouverture d'esprit. Quelqu'un qui a entrepris le chemin de la guérison par la voie de la spiritualité. Ou alors c'est peut-être un projet que vous avez en cours. En tout cas, ça vous ouvrira des nouvelles portes, les portes du bonheur. On prend du recul, on est patient, on fournit tous les efforts, on a cette grande sagesse de savoir attendre. À tout, il y a une raison et le timing de l'univers n'est pas le même que sous terre. Ce qui paraît des années sous terre, ce ne sont que des fractions de secondes de l'autre côté. Mais il y a cette patience. J'envisage par contre que si je n'agis pas, je me fais du mal. Or moi je veux guérir et je veux être bien. Ça va vous donner un grand éclaircissement, mes chers amis. On me parle de guérison, de réconciliation, de bien-être, de réussite, de positivité. Des belles énergies, mes amis, des belles énergies. Un nouveau départ. Abondance, prospérité, nouveau travail, nouvelles relations. Mais surtout, mes chers amis, je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais. Tout ce que vous avez fait est toujours récompensé. Votre patience, votre sagesse, les graines que vous avez semées vont finir par payer durant ce mois de juillet. Il y a quelque chose qui se débloque positivement. Ça peut être question d'un héritage, d'un divorce qui était compliqué.
Ça peut être une problématique avec des frères et sœurs, justement cette tristesse en lien avec le passé. On s'est déchiré pour cet héritage, à cause de cet héritage. Là, il y a quelque chose qui se débloque, il y a une entrée d'argent pour quelqu'un d'entre vous. Et ça peut être vraiment en lien avec cette grande souffrance, en lien avec l'insouciance de l'enfance, où il n'y avait pas le problème de l'argent entre familles, entre frères et sœurs, qu'aujourd'hui est devenu un problème parce que suite au décès des parents, il a fallu partager. Et malheureusement, on sait comment ça se passe parfois, même trop souvent, dans des partages d'héritage. D'accord? Donc il y a beaucoup de souffrance pour certains amis béliers que ça finit de cette façon-là. Mais peut-être que vous arriverez quand même, pour certains, vous réconcilier. En tout cas, ça se débloque positivement pour vous. Et vous avez le 5 d'épée. Ben oui, on s'est senti trahi, on s'est senti abusé. Hein. J'ai fait tout ce que je pouvais. Je me suis adaptée, j'ai fourni tous les efforts. Mais peut-être que dans cet héritage, dans ce partage, on n'a pas compris que moi, je tenais à la famille et en fait, on a abusé de moi. Le 5 d'épée va parler de conflit, de trahison, de malhonnêteté, d'arrogance. Ça peut être la vôtre comme cela de quelqu'un d'autre en face de vous. Cette fierté de ne rien lâcher, de ne pas s'excuser, de ne pas reconnaître ses torts. Ça fait mal. Mais aujourd'hui, l'ami bélier fait tout ce qu'il faut pour pouvoir guérir, pour pouvoir mettre fin à ces conflits. Donc certains feront un premier pas pour se réconcilier avec quelqu'un, d'autres couperont avec cette souffrance. Même s'il n'y a pas de réconciliation, mais vous y mettrez fin parce que ça va de votre bien-être ici, de votre santé, de votre mental, de votre psychique. On a bien envisagé, on a bien regardé loin, au-delà de notre petit bout du nez, et on se rend compte que finalement il faut être debout, parce que c'est en étant debout qu'on va surmonter les difficultés, d'accord, et qu'on va comprendre. Donc pour certains d'entre vous, c'est vraiment très très beau, hein, mes amis, hein, c'est vraiment très très beau. On va allumer une petite bougie parce que la bougie, elle est importante pour les énergies. Et on va continuer. On va voir quels peuvent être les petits soucis de santé que quelqu'un d'entre vous pourrait rencontrer durant ce mois de juillet. La souris, ça ronge quand même. Hein. On l'a vu, hein. On l'a vu que ça ronge. Il y a eu certainement beaucoup de peine pour quelqu'un d'entre vous, hein. Beaucoup de larmes. Hein. Une dépression, hein, certainement, pour quelqu'un. Hein. En tout cas, sur un plan plus physique, la carte de la souris va parler de quelque chose qui ronge, donc de problèmes d'estomac, de problèmes de, vous voyez, de ces angoisses, de ces poids qu'on a sous l'estomac, la gorge qui se noue, c'est ça, d'accord. Et puis pour quelqu'un, ça peut être aussi des problèmes dans votre foyer, hein, style vous êtes envahi par des rats, des rongeurs, que sais-je, des souris. Ça peut être aussi tout simplement des petites... problèmes de tiques, de puces. Donc, si vous avez des animaux, faites attention à vos animaux. Ça peut être vraiment quelque chose en lien avec ces petites bestioles qui pourraient circuler dans votre maison. Hein. Des petites choses qui rongent tout doucement, qui sont inoffensifs a priori, mais que peuvent quand même causer des problèmes. D'accord? Mais sur un plan plus physique pour vous, c'est clairement des problèmes qui rongent, qui vous rongent de l'intérieur. Et donc là, il y a quelques amis béliers qui en prennent conscience que pour votre propre bien-être, il faut s'en libérer, il faut guérir. Et vous allez tout faire ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir guérir. Et vous comprendrez que cette guérison pourra s'opérer que grâce à la confiance que vous avez en vous. Le petit message positif pour vous. Avant de penser à autre chose, chaque pensée se manifestera à moins de l'annuler avec une pensée opposée. Hein, je vous le répète, parce que j'essaie de ne pas commenter ces messages-là. Chaque pensée se manifestera à moins de l'annuler avec une pensée opposée. Donc soyez toujours positive parce que c'est dans la positivité que vous obtiendrez ce grand succès et cette grande réussite qui vous attend. Et le petit message de la fin pour vous avec l'oracle des mandalas. L'oracle des mandalas, c'est celle-là qu'elle veut venir. Consacre ta maison. Ta maison est le miroir de ton être. Soigne l'âme de ton foyer. Bénis-le. Fais un lieu d'amour, de repos et de sécurité pour toi. Donc vous avez compris qu'il y a une belle prise de conscience qui va vous permettre de vous sentir bien chez vous et de construire quelque chose de solide. L'achat d'une maison, avec un déménagement pour certains, peut-être aussi tout simplement changer de lieu de vie pour pouvoir redémarrer. Mais vous devez toujours vous trouver dans des endroits qui sont bons pour vous, qui vous font du bien. Voilà mes amis,
J'espère que la guidance peut vous aider, qu'elle vous parle, qu'elle vous apporte en tout cas quelques réponses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager.